Cendrillon était probablement la princesse préférée de toutes les filles qui ont plus de 30 ans aujourd'hui. Elle berçait leur tendre enfance et leur donnait l'illusion qu'elles étaient toutes uniques et qu'elles méritaient toutes d'être des princesses, même si elles ne venaient pas forcément de milieux aisés. Mais ce que vous ne voyez pas quand vous étiez petite, et ce que votre mère a sans doute remarqué, c'est que Cendrillon mettait aussi en avant des notions de femmes soumises, ainsi que les normes de genre stéréotypées. Il y a en effet des éléments de conception visuelle qui mettent l'accent sur la passivité féminine et l'héroïsme qui n'est attribué qu'aux hommes. Et ces éléments sont inculqués implicitement dans l'esprit des jeunes fillettes. Et parmi les messages dissimulés dans le dessin animé, vous avez ces ombres de la fenêtre que l'on voit sur la silhouette de Cendrillon, qui imitent les barreaux de fer de la cage des souris, voulant dire que Cendrillon est piégé dans sa propre vie, même si on l'avait tous compris dès les premières minutes du film. En gros, cette image très profonde met en évidence l'idée selon laquelle les femmes devaient être passives et attendre patiemment qu'un homme, héros, vienne les délivrer de leur cage. D'ailleurs, il n'y a pas que dans Cendrillon que se cachent des messages dissimulés. Venez voir tous les autres œufs de Pâques trouvés dans les autres dessins animés qui ont bercé votre tendre insouciance. C'est parti! Bon, ceux qui ne croient pas trop aux théories conspirationnistes vont taper du poing sur la table, mais venez quand même voir ce qui est caché dans cet épisode de la bande à Picsou, diffusé dans les années 1980. Dans la scène d'ouverture, on voit Scrooge McDuck chez l'opticien. Pendant qu'il se faisait ausculter, vous n'avez pas remarqué ce qui était accroché au mur. Il y a ce tableau portant comme message « Ask about Illuminati », ce qui veut littéralement dire « demander sur les Illuminati ». Probablement une petite blagounette d'un des illustrateurs, mais à mon avis, elle en dit quand même long sur les cachotteries que l'on nous fait. D'ailleurs, le message va changer plus tard. S'ils n'avaient rien à cacher, pourquoi l'ont-ils changé alors? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Celui-ci, je suis certain que vous ne l'avez pas remarqué pour la simple raison que le plan a duré 2 secondes et que l'écriture était toute petite. Et puis franchement, qui irait jusqu'à lire tous les petits détails? Eh bien, c'est justement dans ces petits recoins que Pixar niche leurs messages dissimulés. Quoi? Vous pensez sérieusement qu'ils vous les mettront en évidence, comme le nez au milieu de la figure? Ici, nous sommes dans Monsters University, connu aussi comme Monsters Academy. Dans une scène du film sorti en 2013, Don Carlton montre sa carte de visite et on y voit ici en tout petit l'adresse 1200 Dark Avenue. Sérieusement, vous pensiez que cette adresse a été choisie au hasard? Pas du tout, c'est tout simplement l'emplacement actuel des studios d'animation Pixar, situé au 1200 Park Avenue à Emeryville en Californie. Bon d'accord, c'est vrai que cette scène est trop rapide pour que vous vous en rendiez compte, mais pour les plus observateurs, ce détail est facilement détectable. Ici, dans cette scène d'Aladin, le génie sert Aladin à table et prend note de sa commande. On remarque alors qu'il écrit l'ordre d'Aladin de droite à gauche, ce qui correspond à la manière dont l'arabe serait réellement écrit. Un joli petit clin d'œil aux origines orientales de ce conte des 1001 nuits, qui a été à l'origine écrit par des arabes, bien que repris à l'écran par des occidentaux. Bel hommage. Ce n'est plus un secret pour personne, on en a tellement parlé que cette lampe Pixar et ce ballon Luxobol ne passeront plus inaperçus dorénavant dans les prochains films d'animation Pixar. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les studios Pixar s'amusent de temps à autre à immiscer implicitement, et très discrètement, ces 2 objets phares et emblématiques de leur studio dans plusieurs dessins animés. Pour la beauté du geste, on vous montre quelques exemples où l'on peut voir apparaître le temps de quelques secondes ce qui était à la base la lampe de bureau du réalisateur John Lasseter et qui est devenu un symbole du studio. Vous pouvez la voir ici, là, aussi là et là encore. Pareil pour le ballon, on peut le voir dans cette scène de Toy Story dans le coffre à jouets d'Andy, dans Monster Inc. ou encore ici dans Les Indestructibles. Comme vous l'avez peut-être deviné, la lampe et le ballon sont intrinsèquement reliés. Voici pourquoi. La première fois que la lampe a été présentée, c'était dans le court-métrage Pixar intitulé Luxo Junior. L'intrigue est simple. 2 lampes, Luxo Senior et Luxo Junior, jouent avec une petite balle gonflable en caoutchouc. Lorsque Luxo Junior essaie de rester en équilibre sur le ballon, celui-ci éclate, puis Luxo Junior trouve un ballon plus gros avec lequel jouer. C'est donc ce court-métrage qui a officiellement lancé les 2 objets les plus emblématiques de l'univers Pixar. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, on vous sort une pépite. La Belle et la Bête. Regardez cette scène. Vous la connaissez tous. Vous avez sûrement dû la voir 659 fois étant petit et 23 fois avec vos enfants ou vos petits frères et sœurs. Et pourtant, je suis certain que vous n'avez rien remarqué. Attendez, on vous la repasse. Vous n'avez toujours rien vu? Bon ok, je reconnais quand même qu'il faut un peu zoomer, surtout qu'elle passe comme l'éclair. Lorsque Gaston le méchant tombe du haut de la falaise à la fin du film, si on fait un gros plan sur ses yeux, on remarque que pendant une fraction de seconde, ses pupilles se dilatent et un petit crâne clignote dans chacun de ses yeux pour signifier la mort. Dans la sortie en salle, alors que Gaston plongeait vers sa mort implicite et que son visage remplissait l'écran, 2 images montraient des crânes dans ses yeux.
Alors que pour la sortie VHS et Laserdisc, ces images ont été modifiées pour retirer les crânes de ses yeux. Cependant, aucune modification de ce type n'a été apportée pour la sortie du DVD. La société Disney affirme, ce qui est évident pour tous, les crânes ont confirmé le sort de Gaston, car certains fans ne savaient pas qu'il était mort ou non à la fin. Franchement, tomber du haut de cette falaise, comment ne pas se retrouver avec le crâne en purée ? Dans le film Lilo et Stitch, sorti en 2002, on peut voir, lors de la scène d'adoption de Stitch, un détail dissimulé, mais pour le coup, il est vraiment très dissimulé. Je défie n'importe qui de le retrouver. Bon, on est quand même sympathique, on vous donne l'image. Mais même comme ça, je suis sûr que vous ne le trouverez pas. Eh bien, on vous le dit pour ne plus faire durer le suspense, car même en restant scotché à votre écran toute la nuit, vous ne le trouverez pas. Eh bien, si vous zoomez encore une fois, vous verrez que le document d'adoption de Stitch n'en est pas un en réalité. En fait, Nani signe une lettre de remerciement des réalisateurs et du producteur aux personnes qui ont aidé à créer le film. Outre le fait que les studios Pixar suscitent une dévotion fanatique qui nous attire vers leurs films et nous invite encore et encore à nous prélasser dans leur monde féerique, il y a cette envie qu'ils donnent, aux avertis comme vous et moi, de parcourir leur cadre à la recherche de certaines de leurs célèbres références aux Utpack, tirées de leurs œuvres passées ou futures, dans certains cas. Dans le film d'animation Brave, sorti en 2012, se cachent là aussi plusieurs Utpack. Ce n'est pas nouveau ni surprenant venant de Pixar, qui prennent un malin plaisir à les dissimuler. Petit cachotier. Si vous avez vu le film, vous saurez que Brave se déroule dans l'Écosse médiévale, ce qui pousse beaucoup à se poser des questions sur les allusions récurrentes, comme le camion Pizza Planet de Toy Story ou le Luxo Ball, qui ne collent pas du tout avec le cadre. Par exemple, ici, dans cette scène, à côté d'une sculpture grossièrement taillée du penseur d'Auguste Rodin, vous remarquerez caché derrière les bougies un véhicule familier. Et oui, c'est exactement le camion qui a conduit Buzz et Woody à Pizza Planet, et c'est aussi celui qui est scanné par Eve à la recherche de signes de vie dans Wall-E et qui participe à des courses dans Cars 2. Il faut croire qu'on aime vraiment la pizza chez Pixar. L'autre œuf de Pâques se trouve ici et cette fois, il est un peu plus difficile à repérer. Ici, au milieu des sculptures sur le thème de l'ours, à côté d'un panier de cannes grossièrement fabriqué, est nichée une sculpture de style celtique de Solid Monsters Inc. qui reviendra sur les écrans en 2013 dans Monsters University, soit une année plus tard après Brave. Personne ne pouvait donc le deviner, sauf les experts. Ceux-là ont dû en douter quand même un peu. Voici un œuf de Pâques et je vous préviens, cette fois, c'est beaucoup plus gore et glauque. Dans le court-métrage de Walt Disney, Les Trois Petits Cochons de 1933, pendant que vous étiez tordu de rire en regardant les trois petits cochons se cacher et fuir le loup qui essayait de pénétrer leur maison, vous n'avez pas remarqué que, sur les murs, étaient accrochés différents tableaux, dont l'un montrait un long boudin de saucisse avec indiqué en dessous « Papa ». Ceux-ci qui véhiculent le message macabre qu'ils sont orphelins et que leur père a fini dans le barbecue. Je sens beaucoup de sarcasme et d'humour noir dans cette scène. Pas vous ? En regardant le film d'animation Le Roi Lion, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Scar, l'oncle méchant de Simba, avait toujours les griffes qui sortaient, sachant que tous les félins du monde ne sortent leurs griffes acérées que lors d'une bataille, lors de la chasse ou lors d'une situation dangereuse où ils cherchent à se défendre. Scar, lui, il les a toujours sortis comme s'il était toujours sur le pied de garde, prêt à attaquer, même lorsque la scène était un dialogue ordinaire. Eh bien, ceci traduit naturellement le caractère mauvais et belliqueux de ce personnage qui veut la peau de son cher neveu comme il tente à l'appeler. Ces griffes sont donc affichées en permanence pour dire au spectateur que ce personnage est dangereux et qu'il est prêt à tout moment à attaquer. Bon, après, l'ironie a voulu que ces griffes ne lui aient servi à rien, puisqu'au moment de tomber de la falaise, il n'a pas pu se tenir agrippé. Et quand il a été entouré par les hyènes qui voulaient le tuer, il n'a pas pu se défendre non plus. La chambre d'Andy de Toy Story 3, sortie en 2010, est truffée d'œufs de Pâques Pixar. Nous vous donnons quelques secondes pour les trouver. Alors trouvez ? Pour n'en nommer que quelques-uns, il y a cette affiche de Finn McMissile de Cars 2 qui devait sortir l'année suivante. Il y a également ce joli hommage à l'université Pixar ici, et cette affiche avec un moustique de A Bug's Life qui était sorti en 1998. C'était donc impossible pour la génération 2010 de le remarquer, ainsi qu'un calendrier avec l'un des punks de Cars sorti en 2006. Dites-nous dans les commentaires combien vous en avez dégoté. Avez-vous fait la même remarque que moi en regardant le court-métrage de Pixar Bao sorti en 2018 ? Avez-vous remarqué ce qui a changé chez ce personnage ? Non ? N'avez-vous pas remarqué que la femme blanche est d'abord vue habillée de manière un peu impudique et extravagante, avec un maquillage chargé et exagéré. Mais plus tard, elle revient habillée modestement et avec un peu de maquillage. Normalement, les personnages de films d'animation ne changent jamais tout au long du film, une manière de dire que chacun est unique à sa façon et qu'ils ne se ressemblent pas. Par exemple, on ne trouvera pas deux Andy, ni deux Lilo, ni deux personnages comme Merida. C'est vrai qu'il est difficile de le remarquer et de comprendre le message véhiculé à travers ce changement. Mais dans le cas de ce personnage, son changement radical de look vise justement à juxtaposer la vision que la mère avait d'elle
et ce qu'elle était réellement. Allez, un dernier petit œuf de Pâques pour la route. Tout à l'heure, nous avons parlé de la lampe Pixar que l'on pouvait voir clairement dans les films d'animation. Jusque-là, à chaque fois qu'on vous la fait remarquer, elle est bien visible. Et vu que maintenant vous êtes avertis, vous la verrez sans problème si on la dissimule encore dans les prochains films Pixar. Enfin, encore faut-il qu'elle soit relativement évidente. Pas comme ici dans Toy Story 2, dans le tout premier plan du film, où vous pouvez repérer une lampe Pixar classique cachée dans le ciel, parmi les étoiles. Avouez, vous ne l'auriez jamais vue celle-là.